Мене звати Гавриш Ірина Ігорівна. Я є учасницею другого туру «Вчитель року 2019», номінація «Французька мова». І тема сьогоднішнього проєкту – визначні постаті України у 7 класі. Alors, la méthode de projet, à quoi ça sert? C'est assez répandu les dernières décennies et ça sert d'abord à entraîner les élèves à la recherche personnelle, collective. Donc, ça sert à motiver et à développer les connaissances pour qu'ils puissent utiliser ces connaissances en pratique. Après, ça sert à éviter une transmission passive des savoirs. Donc, on peut dire que ça aide à la motivation positive vers la langue. Et cette méthode, elle ne demande plus à retenir, à traduire les thèmes, le vocabulaire. Donc, ça aide plutôt à résoudre des problèmes et travailler en groupe. Et troisième, c'est inciter à être créatif. Tout d'abord, chaque personne, chaque élève, chaque membre du groupe, il tâche de se présenter tout d'abord et de faire quelque chose pour collaborer dans ce projet. Ensuite, on peut dire que les rôles du professeur et de l'élève, ils changent. Tout d'abord, professeur, il est plutôt accompagnateur. Donc, on peut dire modérateur. Il donne le thème et il donne des suggestions. Et l'élève, il est agent, on peut dire acteur. Donc, cela provient du mot action. Acteur, action. Donc, il fait toujours quelque chose, particulièrement ou en groupe. Quels sont les types de projets? Donc, les types, il y en a beaucoup, mais les plus répandus, ce sont projets de production. Donc, le but est de produire quelque chose. Après, ces projets de consommation, on ne produit rien, on consomme les connaissances, on les accumule et on les utilise. Après, problématique, quand il y a un problème et on tâche de résoudre ce problème. Et après, c'est plutôt technique, projet d'amélioration technique. Voilà. Et quelles sont les étapes? C'est pas, on peut dire que ce sont les mots clichés parce que les étapes, quant à moi, c'est la notion très répandue. Tout d'abord, c'est le déclencheur. Pendant cette étape, le professeur il fait des suggestions, il suggère le thème et les objectifs du projet. Donc, les élèves, ils doivent deviner de quoi ils vont parler tout d'abord. Et après, quand le thème a été formulé, le professeur leur donne des objectifs. Et les objectifs, ils doivent être concrets, les tâches. Après, l'élaboration. Donc, c'est plutôt, on peut dire, l'anticipation, si on peut dire autrement. C'est plutôt le travail des élèves. Ils accumulent l'information, ils peuvent surfer sur Internet, ils tâchent de comprendre le sujet du thème et ils tâchent de suivre et d'accomplir tous les objectifs. Après, c'est mise en
œuvre, c'est une façon de présentation. Donc, comment ils présentent leur projet. Ça peut être de différentes formes, par exemple un poster, une vidéo quelconque. Donc, ça sera à leur avis. Et l'évaluation. L'évaluation, c'est le professeur qui peut comparer il doit leur dire si les objectifs sont atteints et si les élèves ont compris les tâches. Après, on peut dire que le projet est réussi si le projet correspond à une tâche. Donc, on peut dire que ce sont les points dont le professeur peut servir pour évaluer le projet des élèves. Donc, c'est correspondance à une tâche. Le projet est défini et réalisé en groupe, si le projet est réalisé en groupe. Après, c'est adhésion et mobilisation du groupe, le travail collectif, et après, utilité par rapport à l'extérieur du groupe. Si on peut utiliser ce projet dans la vie, s'il est utile pour nous, les objectifs et le thème en général. Alors, et le thème de mon projet est les personnes célèbres de l'Ukraine, c'est en 7e année. Alors, déclencheur, étape déclencheur. Je leur propose des photos des personnes éminentes, des personnes connues, et ils doivent regarder. Tout d'abord, ils regardent parce que les personnes connues, ce sont les personnes anciennes et contemporaines. Donc, on regarde et on tâche de deviner ou de se souvenir de quel domaine, à quel domaine ils appartiennent. Et les Ukrainiens éminents, et on peut dire que c'est l'évolution de ces personnes. Donc on voit Shevchenko, Lesa Ukrainka, Skovoroda, Leonid Kravchuk. Donc ce sont des plus anciens aux plus contemporains. Voilà. Et après, je leur propose des questions. Qui sont-ils? Ce sont les savants, les écrivains, les hommes sportifs, les artistes, les hommes d'État, je ne sais pas si je peux dire les hommes d'État ou les politiciens. Voilà, c'est la même chose, il me semble. Après, on va parler de quelle époque? Ancien, contemporain. Et après, quand on parle, parce que dans les précédentes, dans les sujets précédents, on voit beaucoup de photos et ici, on prend deux personnes. Une personne ancienne et une personne contemporaine. Et ici, on voit ces deux personnes sur une annonce d'un film. Je leur propose de parler de ces deux personnes. C'est Ivan Sela, on dit, et Vassil Verestchuk. Après, on va voir, je leur propose une vidéo.
мене гаманець вкрав. Я все бачив. Нічого він у тебе не крав. Це правда. Моя сила завжди переможе твою правду. Ось твоя денна норма. Перевантажиш звідси у вагон. Ей ти, село! Ти давай по два таскай! Хоч ви і злочинець, але як не дивно, є люди, яким не байдужа ваша подальша доля. Наша пропозиція – ви круто зміните своє колишнє життя. А ви коли-небудь підіймали штани? А ви дійсно ніколи не підіймали штангу? А що тут підіймати? Як два мішки пшениці на вокзалі. Alors, c'est un trailer du film. Ce sont les héros les plus forts. Les héros, cela veut dire en ukrainien borateri. Les héros, ce sont les gens, les personnes les plus fortes et elles sont connues dans le monde entier. C'est Ivan Sela et Vassil Verostchuk. Et on voit tous ces deux personnages dans un film. Et je leur propose de regarder cet épisode pour savoir qui était Ivan Sela, parce que Vassil Verostchuk, il voit, je pense qu'ils connaissent. Et après, je leur propose, je leur donne, parce que ce sont les élèves de la 7e classe, et il me semble que c'est assez difficile de trouver toute information et s'orienter sur Internet pour faire un projet. Donc je leur suggère, je leur propose de surfer sur Internet sur le livre de ce personnage et regarder le film. Si c'est possible, on peut voir après les leçons. Et après, le groupe, on va diviser le groupe en deux sous-groupes. Les uns, ils vont faire le projet sur Ivan Sela Firtsak, son nom, et après Vassil Verostchuk. Donc, quant à moi, je leur ai donné plus d'informations sur Ivan Sela parce que cette personne est ancienne et pas tous les élèves peuvent connaître quelque chose sur ce personnage. Et après, je leur donne le devoir de faire, comment dire, un projet pas sur la biographie, mais leur rôle dans notre vie, leur rôle, pourquoi ils sont les personnes connues, les personnes éminentes parmi les autres personnes connues. Donc pourquoi on peut les trouver connus et éminents. Voilà. Merci. Merci. Dites-moi s'il vous plaît, quelle était la problématique à partir de laquelle vous avez défini le sujet de votre projet? La problématique de départ? La problématique, c'était
prendre la connaissance des personnes les plus connues. Et je leur ai proposé 2 personnes. Ce sont les héros. Qu'est-ce que vous attendez comme produit de votre projet proposé? Produits, ils ont préparé 2 projets. Ça peut être poster et après on doit réunir ces 2 posters et faire un tout grand poster avec Evan Sel et Vasil Restuk. Donc c'est plutôt un journal mural, voilà. Poster, journal mural. Bon, encore des questions? Moi, je n'ai pas compris. C'est vous ou vos élèves qui ont choisi le sujet, les personnes? Je leur propose. Je leur propose, oui. Parce qu'il me semble qu'en 7e classe, les élèves aiment regarder des films et pour les intéresser plus, il faut trouver un film pour parler des personnes. Je dis qu'il y en a beaucoup d'autres sujets. Bien sûr que ça peut être Bogdan Stupka, il y en a aussi beaucoup de vidéos biographiques. On peut parler beaucoup de cette personne, mais pour moi, j'ai trouvé ces 2 personnes intéressantes. D'accord. C'est bon. Pas de questions? Bon,